Nous sommes le 15 mai, nous sommes à la Mutualité de Paris. Vous êtes à quelque chose qui est un peu rare en France, c'est un événement collectif sur la non-violence. Le Non-Violence Day, le premier du genre. L'idée est de présenter la non-violence sous toutes ses formes. Vous avez vu, les stands sont très différents. On parle aussi bien des enfants, de l'éducation, de la formation des adultes, de l'action non-violente, la désobéissance civile. La non-violence, c'est un discours qu'on entend très peu. C'est souvent taxé de un peu naïf, plein de bons sentiments mais pas très efficace. La non-violence, je pense que c'est une attitude et une posture de tous les instants. Et puis le principe de la non-violence aussi, c'est que c'est universel. Et c'est vrai que c'est souvent plus la violence qui intéresse que la non-violence. On montre beaucoup plus le mauvais côté des choses, les violences, la guerre, que des sociétés où l'on vit en paix. La violence, ça fait vendre. Moi je travaille avec des élèves, donc je fais gaffe d'essayer de voir à quel point je dois me contrôler moi-même. C'est ça le premier travail. La première violence auquel je suis confronté, c'est la violence avec moi-même. Ma violence. La violence vient, je pense, de la mauvaise gestion du conflit. Le conflit, il est inhérent à toute société, mais par contre, comment le gérer, le conflit? On laisse parler l'autre, on essaye de l'écouter, de le comprendre. C'est toujours d'arriver à rester calme en toute situation. Faire attention à ses mots, gérer ses émotions et puis respirer peut-être avant de parler et de réagir. Comment on réagit quand quelqu'un dans la rue nous apostrophe, nous insulte, veut nous taper dessus Ça commence, comme on l'a dit tout à l'heure, par dire non. Donc, si on peut poser un acte non violent, il y a un certain désarroi en face puisqu'il attendait que ça. J'essaie de stopper cette violence-là, mais quelquefois on n'a pas toujours les moyens de le faire et quelquefois aussi on rend le coup qu'on a reçu. Il faut mieux réagir de façon violente que de ne pas réagir du tout et d'être passif. Voilà. Mais comme l'a dit Gandhi, la non-violence est infiniment préférable. Je trouve qu'il y a une opposition entre action et violence, quoi. Et je crois qu'agir concrètement, c'est canaliser cette énergie et c'est faire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand une vieille dame se fait arracher son sac dans la rue? Là, c'est les limites de la non-violence. Je crois que quand on dépasse nos propres limites, la tentation, c'est de devenir violent. Donc plus on se connaîtra, plus on sera à l'aise avec soi, moins on aura recours à ce genre de choses. La violence n'a pas réponse à tout, alors là, vraiment pas. Et peut-être que la non-violence non plus, mais au moins on pourrait l'essayer sur beaucoup de cas. C'est une éducation qu'il faut pour toute la société depuis le bas âge. Et quand ce programme est appliqué à toute la société, parce que ce n'est pas encore le cas, je pense que nous pourrons tendre vers la non-violence. La girafe, c'est le symbole de la communication non violente. C'est un animal qui a un très long cou. Ce qui fait que ça lui permet de prendre de la hauteur par rapport au conflit. Donc il faudrait qu'on laisse pousser nos coups? Oui, laisser poser au cou.